Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je débarque avec un nouveau concept que j'ai nommé les anecdotes où je vais revenir sur des anecdotes de cinéma, que ce soit sur les films, sur les réalisateurs, sur les acteurs ou encore les scénaristes et les musiciens. Vous l'aurez compris, tout ce qui englobe le monde du cinéma. Ce sera des vidéos de courte durée et pour ce premier épisode, j'ai choisi de revenir sur Peter Jackson. Comment s'est-il retrouvé à réaliser Le Seigneur des Anneaux? Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne. Donc si tu kiffes mon contenu, fais-le, je t'en remercie. Tout d'abord, il faut remonter à 1995 où Peter Jackson réalise son premier film non indépendant, Fantôme contre Fantôme, qui sera produit par Universal et par Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur, qui proposera à Peter Jackson Michael J. Fox, l'acteur principal de Retour vers le futur, alias Marty McFly, qui deviendra l'acteur principal de Fantôme contre Fantôme. Il faut savoir que Fantôme contre Fantôme a énormément d'effets spéciaux, et à l'époque où état digital, la boîte de Peter Jackson possède seulement un ordinateur. Ils vont donc passer de un ordinateur à 35 pour réaliser les effets spéciaux de Fantôme contre Fantôme. Et c'est à ce moment-là, en plein milieu de tournage, que Peter Jackson est en train de se demander qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de tous ces ordinateurs, et ça lui fait un petit peu peur. Mais lui vient l'idée de réaliser un film fantastique, et il va tout de suite penser au Seigneur des Anneaux, puisque c'est un livre qu'il a lu quand il était plus jeune, et c'est surtout une adaptation en dessin animé sorti en 1978, réalisé par Ralph Bakshi, qui a énormément plu à Peter Jackson, et il décide donc de l'adapter. Au même moment, arrive Universal qui lui propose King Kong, le remake de 1933, qui est le préféré film de Peter Jackson, ce qui va le faire hésiter entre les deux projets. Un coup, il va soutenir le projet du Seigneur des Anneaux, un coup le projet de King Kong, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la balance va un petit peu plus pencher du côté de King Kong, mais en 1997, Universal va décider d'interrompre le projet King Kong, pour plusieurs raisons, à savoir des problèmes de lieu de tournage, en face il y a de l'adversité, soit Mon ami Joe, et par-dessus tout La planète des singes de Tim Burton, et ça fait peur à Universal. Il décide donc de retirer le projet. On connaît la suite, Peter Jackson réalisera King Kong des années plus tard pour eux. Et voilà, il lui reste qu'un projet, Le Seigneur des Anneaux. Mais ce ne sera pas de tout repos, puisqu'il y a deux producteurs véreux que je déteste, les frères Weinstein, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Avant d'être produit par New Line Cinema, c'est Miramax qui devait produire Le Seigneur des Anneaux. Donc les frères Weinstein qui n'ont pas la même vision que Peter Jackson. Lui veut 2 films, eux en veulent qu'un, condensé en 2 heures de temps, n'hésitant pas à le menacer de le dégager du projet s'il ne respecte pas ses conditions. Peter Jackson ne veut rien entendre et va se battre jusqu'au bout. Il rencontre Mark Ordesky de New Line Cinema qui lui propose pas 2, mais 3 films puisqu'il y a 3 bouquins. Il aura donc gain de cause, et tant mieux pour nous puisqu'on aura le droit à ces 3 chefs-d'œuvre. Finished it. Not quite. There's room for a little more. And cut. That's great. We'll check the gate. Good. Lovely last shot. Thank you. Voilà comment Peter Jackson s'est retrouvé à faire Le Seigneur des Anneaux. J'espère que ces petites anecdotes vous auront plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire.